Bien, on va parler du Homer. Et c'est cadré, c'est bon? Ouais. Très bien. Donc on va parler du Homer. On a plusieurs questions. Un, qu'est-ce que c'est que ce conte du Homer? Chose très simple, basique. Qu'est-ce que c'est que cette notion de compter le Homer? Qu'est-ce qu'on compte? En plus, la bracha, elle est bizarre. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu al sfirat haOmer. On n'aurait pas dû dire al sfirat haOmer. On aurait dû dire al sfirat yamei haOmer. Qu'est-ce qu'on compte? Première question. Deuxième question. Ces jours de Homer sont tout à fait paradoxales, contradictoires. D'un côté, c'est une journée de fête. Vous savez que d'après le Gaon de Vilna et de Ramban, le premier, toute cette période qu'on vit, ces 7 semaines qu'on vit entre Pessah et Shavuot, sont indignes comme, pas exactement, bien entendu, parce qu'on fait le Tachanout et tout, comme Chol HaMoed. Quand vous savez que chaque fois vous avez, dans une fête, vous avez le premier jour de la fête, qui est Yom Tov, vous avez le dernier jour de la fête, qui est Yom Tov, et au milieu, il y a ce qui s'appelle Chol HaMoed. Or, le Rambam pose la question, où est-ce qu'est le Chol HaMoed de Shavuot? Les jours demi-fériés de Shavuot. Eh bien, c'est les jours qu'il y a entre Pessah et Shavuot. C'est-à-dire que cette période entre Pessah et Shavuot est une période très, 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 très profonde, très féconde, où on peut s'élever énormément s'élever. Et c'est une période où chaque jour on se rapproche du don de la Torah. Ça, c'est d'un côté. Au point que vous savez que le Minchas Chinour dit pourquoi est-ce que on compte comme ça 1, 2, 3, 4, 5. On aurait dû compter puisqu'on compte, on attend le don de la Torah. Quand vous comptez, on aurait dû dire 50 jours, il reste 50 jours à attendre. Après 49 jours à attendre. Après 48 jours à attendre. On aurait dû compter en ordre décroissant, puisqu'on attend. On veut savoir combien de jours il reste avant qu'on soit à la Torah. Voilà, J-. Donc le Rambam dit une réponse qui ne nous concerne pas peut-être tous aujourd'hui. Il dit parce que si on avait dit le premier jour qu'il faut 50 jours pour recevoir la Torah, certaines personnes auraient une crise cardiaque. Ça aurait été trop dur à supporter, qu'il faut attendre. Donc pour ménager les grands sensibles, on a fait de l'autre côté 1, 2, 3, 4, 5. Mais en vérité, c'est une période magnifique où on aspire chaque jour à recevoir la Torah. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, c'est une période de deuil. On n'a pas le droit de se raser pendant cette période du Kolak Baomer. Certains font de Rosh Chodesh Kaerev Shavuot, etc. Le Harizal dit qu'il ne faut pas se raser pendant toute la période. Donc, on n'écoute pas de musique, il y a tout un processus de deuil. Donc, comment ça se fait qu'on a d'un côté, c'est une des périodes peut-être les plus joyeuses de l'année d'Israël, puisqu'on va vers la Torah. Or, la Torah, c'est là, quand on dit Dayenu, c'est le plus haut, il n'y a pas plus haut que la Torah. C'est-à-dire que la Torah, c'est notre vie. Et comme la Torah, c'est notre vie, quand quelqu'un attend la vie, il n'y a pas de plus grand bonheur que d'attendre la vie. Vous savez que d'après les Chazal, la notion même de joie, de bonheur, c'est la vie. Ça, les gens ne savent pas, mais le Gaon de Vilna, il dit, c'est quoi être heureux? Si on demande qu'est-ce que c'est être heureux, c'est vivre. Simplement vivre. Ce qui nous empêche d'être heureux, c'est qu'on ne vit pas. Par exemple, il donne un exemple très simple. Si quelqu'un est soumis au peloton d'exécution et qu'il va être tué, qui a dit adieu à sa famille, il va mourir. Et juste au moment où on va appuyer sur la gâchette, le général dit on vient de recevoir un télégramme, tu viens d'être gracié par le roi. La personne, elle saute en l'air, elle est super contente. Pourquoi? Parce qu'elle vit, elle a retrouvé la vie, c'est tout. Un jour plus tard, elle se rappelle, après qu'elle a encore des ennuis, qu'elle n'a pas payé son compte en banque est en minus, que sa femme lui prend la tête, et après il redevient malheureux parce que ces ennuis empêchent de vivre. Mais quelqu'un qui a, c'est ça la Azout de Gdusha. La Azout de Gdusha, ça veut dire l'insolence sainte. Quelqu'un doit avoir une Azout de Gdusha, de dire, moi à partir d'aujourd'hui je veux vivre, je veux être dans la conscience de l'existence de maintenant, avec Hachem. Et ça, c'est le bonheur. Celui qui vit ça, il est heureux. Et il voit tous les problèmes comme des problèmes périphériques qui ne remplacent pas la vie. Parce que le génie des problèmes, des tsarot, c'est de remplacer la vie.
Alors pourquoi les gens font ça? Parce qu'ils ne veulent pas vivre. Bon, ça, c'est pas notre cours, mais en réalité, est-ce que les gens ne veulent pas vivre? Parce que vivre, c'est s'aimer. S'aimer, c'est s'accepter comme on est. S'accepter comme on est, c'est accepter ses parents. C'est accepter l'essence de ce qu'on est. Ça, c'est des fois très dur pour certains. Donc des gens, vous n'avez pas vu, vous ne connaissez pas des gens, peut-être un peu nous-mêmes, où chaque fois qu'il y a un problème, on rentre tête dedans, baissé, on y pense toute la journée. Des problèmes complètement idiots. Ah, des problèmes, des fois, j'ai vu des gens qui se gâchaient la vie parce que un confrère ou bien quelqu'un de leur famille n'aurait pas invité à un mariage. Ou bien, tous les jours, ils pensaient à ça que pendant 48 heures. Comment on peut se gâcher la vie comme ça? Comment on peut se gâcher la vie comme ça? Parce qu'on veut remplacer la vie par le malheur, parce que ça, le malheur est un masque de ce qu'on est vraiment. Et on a peur de se regarder vraiment ce qu'on est. Mais quelqu'un, la Zout de Gdoucha, il dit non, je veux être moi-même et vivre. Et ça, c'est la Torah. Donc, attendre la Torah, espérer la Torah, c'est espérer la vie. Il n'y a pas de plus grand bonheur que ça. Et en même temps, c'est une période de malheur. Puisque c'est une période où les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts, et que donc, on porte le deuil de ces 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Une autre question, c'est qu'on n'a jamais vu qu'on portait le deuil plus d'un an. Vous savez que si quelqu'un porte le deuil plus d'un an, il fait une faute. Dans la Gemara, il y avait une histoire d'une femme, Lo Alenu, qui a perdu son fils, et qui pleurait, qui pleurait, qui pleurait. Et elle pleurait tellement que Rabbi, je ne sais plus, je crois que c'est Rabban Gamliel, je ne suis pas sûr, était à côté, il entendait les pleurs de cette femme, lui-même pleurait, parce que quelqu'un qui est sensible, quand il entend quelqu'un pleurer, il pleure, et il pleurait tellement qu'il perdait ses cils. Mais au bout d'un moment, il avait marre de pleurer, non, je rigolais, mais elle a continué à pleurer après d'un an. Il a envoyé un talmide, dis-lui d'arrêter de pleurer, c'est fini. Le deuil, c'est le deuil, on ne pleure pas plus d'un an. Elle a continué. Il a renvoyé un talmide en lui disant, dis-lui que si elle continue à pleurer, elle va perdre son deuxième fils. Et elle a continué à pleurer, elle a perdu son deuxième fils. Et cette histoire a continué, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, et elle a perdu tous ses enfants l'un après l'autre. L'un après l'autre, elle a perdu tous ses enfants. Ça, c'est la passion du malheur. C'est la passion du malheur. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le deuil, c'est pas plus d'un an. On n'a pas le droit de... Parce qu'à un moment donné, le deuil est là pour te faire prendre conscience que chaque chose est à sa place. On ne peut pas comprendre quand on perd un être proche, on ne peut pas comprendre sur le coup que c'est bien, c'est impossible. Ça, c'est le grand paradoxe. Vous savez que c'est un des grands paradoxes du spirituel. On dit Gamzoul et Tova, tout est pour le bien. Tout est pour le bien. Tout. Alors là, on va voir un enfant qui se fait tuer, on va dire c'est bien. Alors c'est pas pour le bien alors. Comment on peut dire tout est pour le bien? Et vous savez que nous, on ne dit pas la même bracha. Quand quelque chose de mal arrive, on dit Barodaya Demet. Quand quelque chose de bien arrive, on dit Shechianu ou Baou Ratov Ametiv. Quelqu'un qui dirait Shechianu ou Baou Ratov Ametiv sur un malheur, ça serait un fou, ça serait un orgueilleux, ça serait un dingue. On n'est pas au niveau de conscience. Alors, il faut se poser la question, ponctuellement. Comment est-ce que d'un côté, vous voyez que les Chachamim, les sages d'Israël, ils étaient tout le temps Gamzoul et Tova. Tout ce qui arrivait, ils disaient que c'est pour le bien. Et pourtant, on voyait des gens qui n'avaient pas... Il n'y a pas de personne qui n'avait pas plus d'empathie pour les autres. Quelqu'un qui pleurait, il pleurait. Quelqu'un qui avait du malheur, il malheur. Vous savez que c'est comme ça qu'on reconnaît quelqu'un de grand. Quelqu'un de grand, c'est quelqu'un qui est capable de vivre le malheur ou le bonheur de l'autre. Quelqu'un de petit, c'est celui qui s'en fiche des autres. C'est tout. Ça, c'est une des définitions cardinales de la petitesse et de la grandeur. C'est une façon de se mesurer soi-même, d'ailleurs. S'il n'y a que nous qui nous intéressons, c'est la petitesse. C'est le katan, ça veut dire sa racine étymologique, katoua. Katoua, ça veut dire couper. Il n'est que dans lui-même. Gadol a pour racine étymologique goud. Goud, c'est le fleuve. C'est celui qui est capable de faire de liens autour de lui. Quelqu'un qui n'est pas capable d'empathie, qui n'est pas capable de sentir le malheur de l'autre et de souffrir pour l'autre. C'est qu'il est petit. Quelqu'un qui est capable de souffrir pour l'autre, c'est un grand. Et les grands d'Israël ont toujours énormément souffert pour les autres. Tout le temps. Une fois, j'ai parlé longuement d'un cours sur ça, et une femme est venue me voir à la fin du cours en me disant « Mais moi, je pleure tout le temps quand quelqu'un est malheureux. Est-ce que ça veut dire que je suis une grande sanéquette ?» Je lui ai dit « Peut-être. » Je lui ai dit « Mais quand il arrive du bonheur à quelqu'un d'autre, dites-moi franchement, vous êtes contente ?» Je lui ai dit « Non, là, je m'en fiche. » J'ai dit « Ça n'a aucun rapport avec la sadique. » Ça veut dire que vous projetez votre propre malheur sur les autres. C'est du psychologique. Il faut que ça marche dans les deux cas. C'est-à-dire comment on reconnaît un sadique?
C'est quand il est malheureux pour les autres, mais il est heureux pour les autres. C'est plus dur d'être heureux pour les autres que malheureux pour les autres. La plupart des gens, vous leur dites que quelqu'un d'autre il a gagné au loto, ou qu'il a fait un super affaire, ou qu'il a fait un super chidour pour ses enfants. Bon, il va sourire, il est content, mais il y a un petit pincement au cœur, pourquoi pas moi? C'est comme ça, le Yatsara, il est comme ça. Le Yatsara, il te dit, pourquoi pas moi? C'est pas bien, mais comme ça, c'est le Yatsara. Et quand il arrive, vous voyez votre copain qui prend une brique sur la tête qui est tombée, vous rigolez presque, parce que c'est affreux, mais c'est comme ça. Une fois, j'avais un très grand Rav Shapira, qui racontait qu'il était tombé par terre, et il s'est cassé la jambe, il y a eu le plâtre. Et quand il est par terre comme ça, il a dit que les gens qui étaient autour de lui étaient affolés dans les dents, mais qui décelaient dans leurs lèvres un petit sourire. C'est marrant, mais il a lui-même témoigné, pourtant c'est un très grand Rav. Et les gens qui étaient autour de lui avaient vraiment du kavod pour lui. Mais c'est comme ça, les gens rient quand il arrive du malheur à l'autre, parce que le Yatsara inconsciemment nous fait dire, cette fois-ci, c'est pas moi qui ai eu le mauvais coup, donc je suis assez content. C'est comme ça. C'est le Yatsara. C'est le Yatsara. C'est passé à côté, tant mieux, c'est pas sur moi. Bon, on est soulagé que pour une fois, on n'est pas dans le mauvais numéro. Mais ça, c'est la petitesse. La grandeur, c'est quand on est en empathie avec l'autre pour le bien comme pour le mal. Pour les deux. Pour les deux. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre cette empathie avec Gamzoul et Torah? Quand on est schizophrène, dans la tête, on sait que tout est pour le bien, mais émotionnellement, on souffre quand l'enfant a souffert. On va dire ça. Comment ça marche métaphysiquement, intellectuellement? Comment honnêtement on peut d'un côté dire tout est pour le bien, mais on sait très bien que quelqu'un qui dit tout est pour le bien devant un enfant qui est en train de mourir, et qui sourit, qui est content, c'est un monstre, c'est pas un tzaddik. Non, tout est pour le bien pour tous. La Emouna, chacun, ce qui lui arrive, c'est exactement ce qui doit lui arriver. Dans la meilleure situation. Même ponctuellement. Maintenant, effectivement, la vie est faite de multiples possibilités. Parce qu'il n'y a pas de destin chez nous, Ktoub, comme les Arabes. Chez nous, comme les musulmans. C'est-à-dire que quelqu'un, des fois, vit un malheur parce qu'il n'a pas fait de tchouva avant, et le malheur est là pour réparer le mal qu'il a fait. Donc c'est vrai que c'est bien, mais c'est mal. Par exemple, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui fume, trop, c'est pas bien. Maintenant, on va lui faire une opération, il a, Dieu préserve, la maladie ou je sais pas où. On lui enlève, on est en train de l'ouvrir en deux, le corps, pour enlever la tumeur. C'est bien ou c'est pas bien? D'un côté, c'est bien, puisqu'on lui enlève la tumeur. D'un côté, ça aurait été mieux qu'il n'ait pas la tumeur. Donc ça veut dire que tout est pour le bien, mais tout est pour le bien par rapport à la liberté humaine. C'est pour ça qu'on pleure. En d'autres termes, pour dire les choses clairement, simplement, si on était tous comme il fallait être, il n'y aurait pas de malheur. Il n'y aurait pas de mort. Il y aurait le bonheur absolu, parce que Dieu, quand il donne le bonheur, il le donne de façon absolue. Ok? Oui, on ne parle pas de punition, parce que ça, je donne l'idée qu'à un moment donné, un manque, amen. Ça peut être au niveau du klal. Ouais, maintenant, je ne veux pas rentrer dans la sugia de Tzadik Veralo. Je veux simplement dire que le fait qu'on comprend que tout a un sens, tout est pour le bien, ne doit pas t'enlever la sensibilité. Les deux vont en même temps. Et que ce n'est pas une contradiction intellectuelle, parce que tout est pour le bien, c'est vrai, mais très souvent, le bien qui est là est bien pour réparer un mal. Et donc, ça fait mal. Et donc, on doit souffrir aussi pour ça. Oui. Je n'ai pas du tout dit ça. On n'a pas parlé de ça maintenant. On a donné ça comme exemple. Mais c'est vrai que toute maladie dans la Torah, a une racine métaphysique, spirituelle. Toujours. Toujours. Mais c'est pas, par contre, c'est pas direct. C'est pas, la Torah, c'est très subtil. C'est-à-dire que la Torah dit des vérités, mais comme c'est des vérités très élaborées, on peut répéter ces vérités de façon idiote. Par exemple, c'est vrai qu'il n'y a pas de manifestation corporelle dans la Torah, que ce soit pour la santé ou la maladie, qui n'ait pas de racine spirituelle. Mais maintenant, on voit des rachats qui se portent à merveille, et on voit des tzaddik qui sont malades. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Donc c'est beaucoup plus subtil, on ne connaît jamais véritablement la cause. Par contre, pointer la cause, c'est très difficile. Je vois, par exemple, ça, c'est une attitude que la Torah nous enseigne.
Par exemple, vous savez, par rapport à la Shoah, il y a eu Yom HaShoah il n'y a pas longtemps, par rapport à la Shoah, il y a deux attitudes qui sont complètement fausses, l'une comme l'autre. Un, c'est de dire, et ça a été toute la mode intellectuelle depuis un demi-siècle, la Shoah, c'est indépassable, on ne peut rien comprendre, c'est au-delà de tout. Vous savez qu'il y a eu une tentative intellectuelle de remplacer la Shoah de remplacer la Torah par la Shoah. Vous avez énormément d'intellectuels juifs qui ont utilisé sans s'en rendre compte les termes qu'on utilise pour Dieu et pour la Torah et qui l'ont plaqué sur la Shoah. Je vous donne un exemple, l'indicible. Vous savez que chez nous on ne parle jamais de Dieu. La Torah devient quelque chose qui dépasse l'entendement. L'élection d'Israël, non pas par la Torah et les mitzvot, on ne peut pas expliquer la génocide juive, il est irréductible à toute explication. Ce n'est pas la même chose que le génocide arménien, ce n'est pas la même chose que le génocide en Afrique. C'est unique. Et tout ça est vrai. Mais ils ont projeté l'élection, Am Ségoula, non plus dans la vie, mais dans la mort. Et je peux vous donner 10 exemples comme ça. Et donc ça, c'est une mauvaise attitude. L'autre attitude, qui est ce que j'appelle, moi, la Torah paresseuse, la Torah, enfin, pas la Torah qui est idiote, mais une forme d'idiotie qui utilise la Torah, de dire, voilà, parce qu'on n'a pas fait les mitzvot, tout la Shoah nous a punis. Trop facile, il y a des, comme on dit, il y a 2 millions d'enfants qui ont été tués, ils étaient pour rien. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Quelle est l'attitude réelle à dire, comme les sages nous enseignent? C'est que d'un côté, on sait qu'il y a un sens, on va dire qu'il n'y a pas de sens. Le silence de Dieu, tout ça, André Néada, c'est pas la vue des Chazal. Il y a un sens. Il y a un sens. Il y a une raison spirituelle. Il n'y a pas de Hefkerut dans la terre. Il n'y a rien, merci, rien n'arrive sans cause. Il n'y a pas de balagan. S'il y a eu la Shoah, il y a une raison, et il y a une raison qui porte la responsabilité d'Israël. Et quand on voit les lois de Nuremberg, on voit le Shulchan Aruch. Dans les lois de Nuremberg, il y avait écrit, tu ne paraderas pas avec un drapeau allemand, mais tu paraderas avec un drapeau juif. Du genre, vous avez voulu être allemand, on ne va pas tout. Il y a écrit dans la loi que tout celui qui aura une relation amoureuse avec une Allemande aryenne est passible. Avec une juive, il pourra. Vous avez le droit de fêter les fêtes juives, mais pas les fêtes allemandes. Non, je vais vous expliquer ce que je veux dire. Donc on voit qu'il y a, dans l'histoire même de la Shoah, un retour à une trahison que le peuple juif a fait. Mais par contre, il faut faire très attention de ne pas dire qu'ils étaient coupables, ils ont mérité ou des choses comme ça. Ça c'est quelque chose de complètement indécent. Parce que tu ne peux jamais juger quelqu'un. On ne sait pas si nous, on avait été dans une situation historique comme en Allemagne, si on n'aurait été pas plus assimilés que les assimilés. Donc, d'un côté, de dire, c'est quelque chose d'incompréhensible, de refuser de penser la Shoah, ou de refuser de penser la responsabilité spirituelle, métaphysique du peuple juif par rapport à l'alliance qu'il a avec Dieu. Et de dire c'est quelque chose, c'est une paresse intellectuelle. D'un autre côté, de faire des liens trop raccourcis, trop courts, et de dire, de désigner, c'est à cause de ça, on ne peut pas le faire non plus. Par contre, de dire qu'il y a une raison et une défiance qui est encore aujourd'hui existante de nous par rapport à notre lien à l'alliance divine, à la Torah, qui amène des répercussions dans le corps et dans l'histoire universelle du peuple juif, ça c'est absolument un des fondements de la Torah. J'écoute votre question. D'accord. Donc, ça, c'est donc d'un côté on dit, donc on résout ce problème comme ça. C'est que d'un côté, on sait qu'il y a tout est pour le bien, mais tout est pour le bien ne peut pas enlever la sensibilité. Et la sensibilité ne peut pas nous amener non plus à la révolte. Et c'est tout le problème du tzaddik. Tout le problème du tzaddik, ça va être comment je peux avoir une empathie totale par rapport au malheur ou au bonheur de l'autre, sans remettre en conscience la cohérence de Gamzul et Tova. Et le Gamzul et Tova, comment ne doit pas désamorcer chez moi la sensibilité. Les deux en même temps. Donc, on a dit tout ça en vérité juste pour expliquer qu'un deuil ne doit pas avoir plus qu'un an. Donc comment ça se fait que ça fait presque plus de 2000 ans qu'on porte le deuil de la mort des Talmides de Rabbi Akiva?
Le deuil, c'est de comprendre à un moment donné, justement, se désinvestir. Il y a eu un moment de l'émotion, un moment de l'empathie, mais à un moment donné, il faut que raison se fasse et dire tout est pour le bien. C'est qu'on doit comprendre que chaque personne ne vit que la vie qu'il doit vivre. Ça, c'est une conception qu'on a du mal à comprendre. Parce que nous, on se vit comme éternel, et comme le temps qui vient de l'extérieur et qui nous use. Mais c'est pas ça le pshat. Le pshat nous dit le Gaon de Vilna. La Bereshit, c'est le premier mot de la Torah, qui est le premier mouvement créatif de Dieu. La première chose que Dieu a créée, c'est le temps. Le temps n'étant pas une conséquence de l'espace, mais étant l'immense parchemin temporel dans lequel tout va s'investir, toute l'histoire de l'univers. Et chaque personne n'a que du temps. Un papillon, il a 24 heures, un éléphant, il a 100 ans, celui-là, il a 90 ans, celui-là, il a 20 ans, celui-là, 10 ans. Donc en vérité, chacun a vécu ce qu'il devait vivre. Exactement. Et ça, c'est la conscience du deuil. Donc après un an, c'est fini. Mais là, c'est peut-être pour le film. Pourquoi il y a eu d'autres malheurs en Israël, il y a eu énormément de malheurs. Au Moyen-Âge, il y a eu des villages entiers qui sont sautés dans le feu pour ne pas apostasier. On a vu énormément, chez les Romains et les Grecs, il y a eu henceforth de sacrifices et de malheurs. Pourquoi est-ce qu'on a pris juste les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts d'une maladie, même pas d'un pogrom, et que depuis 2000 ans, on porte ce deuil? Parce qu'on n'a pas encore réparé, parce que leur mort a entraîné aussi la destruction De quoi? du temple. Non, c'est après le temple. Après le temple. C'est un siècle après le temple. Bon, on va voir ce que vous dites, on va aller dans ce sens-là. La notion de réparation. Le mot réparer est important. Oui? Peut-être par rapport aux raisons, Oui. Oui, on va voir qu'il n'avait pas d'amour, il ne donnait pas assez de respect là. Est-ce que la question qu'on est en train de se poser en vérité, c'est est-ce que ce deuil et cette mort des 24 000 de Rabbi Akiva, elle s'est juste posée par hasard entre Pessah et Shavuot, donc le moment où on reçoit la Torah, ou est-ce qu'il y a un lien profond entre les deux? En d'autres termes, cette période de joie d'attendre la Torah et cette période de deuil de la mort de Rabbi Akiva, est-ce que c'est une superposition historique qui en vérité n'a aucun rapport l'un avec l'autre, ou bien est-ce qu'il y a un lien profond? Comme vous pouvez l'imaginer, la réponse est qu'il y a un lien profond. Et c'est ça qu'on doit essayer de comprendre aujourd'hui. Alors, on va essayer de comprendre. D'abord, l'Homère. On a dit qu'est-ce que c'est l'histoire de compter l'Homère. Pour comprendre ça, il faut savoir que l'Égypte, dans laquelle on est sorti, a la même gamatria, le même chiffre numérique que Mispar. Mispar, ça veut dire le nombre. Donc sortir d'Égypte, c'est sortir du nombre. C'est s'arracher au déterminisme. Ça veut dire quoi une civilisation du nombre? C'est un peu comme aujourd'hui d'ailleurs. C'est où chaque chose est quantifiée, où chaque chose a un prix, où chaque chose est mesurée. Ça, c'est la plus grande haute forme d'esclavage. Quand une chose n'est plus capable d'exposer sa vie, sa poésie, son être, autrement que sous le script, c'est plus perçu. Combien ça vaut? Combien ça pèse? Quelle est sa force? Ça, c'est l'esclavage. Il faut bien comprendre que c'est ça, il n'y a pas de pire esclavage. Et on est dans cet esclavage aujourd'hui beaucoup. Vous savez que c'est... Regardez aujourd'hui... on va pas faire de la sociologie, mais il y a 50 ou 60 ans, même chez les goïms, vous auriez dit que le système sanitaire ou le système médical français doit être rentable, vous faisiez lyncher, vous disiez vous êtes un fou, vous êtes un affreux Jojo. Aujourd'hui, tout doit être rentable. Même la sécurité sociale doit être rentable. Pourquoi? Les gens sont devenus plus radins qu'avant? Vous pensez que c'est ça qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui tout passe sur le script de l'économie? De l'efficacité économique. Pourquoi? C'est pas du tout parce que les gens sont pires qu'avant. Ils sont... Comment? Pourquoi? Non, parce que c'est la seule chose qui marche. Toutes les autres valeurs sont tombées. La seule chose aujourd'hui qui marche dans le monde, c'est l'argent. C'est la valeur. C'est parce que l'homme vit à travers des valeurs. L'organigramme d'une société, c'est une valeur. C'est la valeur qui fait bouger toutes les choses. Or, les valeurs se sont écroulées, toutes les valeurs. Même la valeur de la santé, du service public n'existe plus en France. C'est la rigolade. Donc on est en France et en Israël aussi, depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on est arrivé maintenant où la seule chose qui fait que ça marche,
Là, tout le monde voit que ça marche. On y croit. Vous comprenez? Pour qu'une société marche, il faut qu'on croie à un principe qui fait marcher cette société. N'importe quel anthropologue vous le dira. Pour qu'une société marche, il faut qu'on croie à des principes qui font marcher cette société. Si on n'y croit plus, ça ne marche plus. Donc aujourd'hui, le seul principe dans lequel les gens croient, c'est l'argent. C'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que tout passe par ça. Donc on est arrivé, et ça c'est l'esclavage. Quand une chose n'existe, n'a plus la liberté d'exister parce qu'en soi elle existe, que sa propre beauté, sa propre posée l'auto-justifie. Quand il n'y a plus ça, quand elle doit prouver qu'elle est rentable, qu'elle est utile, qu'il n'y a plus la notion de gratuité des formes et de la vie, on est dans un état d'esclavage. Or ça c'était l'Égypte. L'Égypte, Mitzraïm, même Gamatria que Mispar, l'Égypte c'était une civilisation où tout est codifié, tout est à sa place, tout a une valeur. Donc être juif, s'arracher à l'Égypte, c'est s'arracher au nombre. C'est rentrer dans la dimension de l'infini. Or la première chose qu'on fait en sortant d'Égypte, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait le premier soir après Pessah? On compte. Donc on sort du nombre pour compter. On sort du nombre pour compter. Alors bravo, on a rien gagné. On sort de l'Égypte qui est le chiffre, qui est mispar, réducteur, pour rentrer dans le mispar du Homère. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'on nous veut? Hein? Donc c'est progressif pour vous. Bon. Vous savez qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc quel jour on ne compte pas? On ne compte pas le 50e jour. Le plus important. Il existe, c'est Shavuot. Mais on ne compte pas. Ça veut dire qu'ici, on passe d'un compte réducteur à un compte ouvert. C'est ça le mouvement du Homère. Le mouvement du Homère, c'est que sphar, compter, sphar, en hébreu, ça perd en même temps, soper la langue, le génie de la langue hébraïque. Mispar, c'est en même temps un compte, un chiffre. Sphar, c'est en même temps une frontière. C'est en même temps une frontière. Et si pour la notion de raconter, est aussi inclus étymologiquement dans le mot mispar. Ça veut dire que, et c'est ça qu'on nous dit de faire. C'est-à-dire que le sorti d'Égypte est allé vers la Torah, et c'est ça que nous on doit faire en ce moment. Il faut bien comprendre ça. C'est ça qui nous est demandé métaphysiquement, spirituellement à chacun d'entre nous. C'est pas de s'arracher du nombre, et donc de cette façon d'organiser le réel à partir du circonscrire toutes les choses, pour aller dans la planerie totale, dans la spiritualité, etc. C'est pas ça. On nous demande de prendre le nombre lui-même et de voir dans le nombre lui-même que ce nombre lui-même n'est pas suffisant qui t'amène vers l'infini. En d'autres termes, je vous donne un exemple très simple. Quand on est dans une situation qui nous limite, on est au travail, notre patron nous prend la tête. On est marié, notre conjoint n'est pas sympa. On est à travailler, on n'a pas assez d'argent, tout ce que vous voulez. Des choses qui oppressent. Qu'est-ce que je fais avec ça? La solution thoraïque, c'est pas de dire je me sauve, il y a des gens, deux solutions, les gens ils s'écroulent, c'est la pire des solutions. Il y en a qui commencent à devenir un peu foufou, ils planent. Ils sont tous heureux dans le malheur en lisant des télim et en planant. Ils fuient le réel pour s'inventer un monde imaginaire spirituel qui les protège du réel. Pas bon non plus. Qu'est-ce que le tzaddik fait? C'est vrai que c'est très dur. Le tzaddik, il prend cette réalité et il lui donne un sens. Et donc, ce qui te limite te libère. Puisque en lui donnant un sens spirituel, en le transformant en message divin, ce qui l'oblige lui-même à se modifier profondément, il fait de ces forces oppressantes des forces libératrices. Et c'est ça le compte à compte. C'est pour ça qu'on ne compte pas le 50e jour, parce que le 50e jour, c'est l'infini, ça ne se compte pas. La Torah, elle est infinie, elle ne se compte pas. Mais il faut compter pour arriver à l'infini. Il ne faut pas compter pour compter. Il faut compter parce que le compte fait le lien entre la vie, le réel et Dieu.
Pour ça, la notion de frontière, d'histoire qui se raconte. Il faut raconter, il faut redéfinir la vie comme lien avec Dieu. C'est ça tout le conte du Homère, c'est ça compter le Homère. Compter le Homère, c'est compter la vie. Parce que le Homère, la Gemara nous dit, c'est la mesure minimale pour vivre une journée. C'est l'essentiel. Arriver, on pourrait presque traduire là, compter le Homère, raconter les sports, al sfirat à Homère, sur l'histoire de l'essence de la vie qui prend sens à partir justement de la limite qui devient illimitée. Bon, vous savez que c'est très dur à faire, mais c'est une chose qu'il faut comprendre. Alors, on a dit, ce mouvement, et c'est ça, les 49 jours de Homère, chaque jour on monte d'un cran, on grandit, jusqu'au moment où on arrive à la Torah, le 50e jour, c'est le jour le plus haut de l'année. Et vous savez que Shavuot n'a pas de date. Shavuot, ça peut être le 5 Iyar, peut être le 6 Iyar, peut être le 7 Iyar. Shavuot, c'est toujours 50 jours après Pessah. Ça va dépendre par rapport au Sivan. Ça peut être le 5, 6 ou 7 Sivan, puisque c'est 50 jours après Pessah. Donc il n'y a pas de date fixe à Shavuot. Parce que justement, la Torah est au-delà du temps. Elle n'est pas liée par le temps, elle n'est pas liée à une date. Oui, mais les 2 mois qu'il y a après, Rosh Chodesh Iyar et Rosh Chodesh Sivan, peuvent être Meubar ou Chasser. On peut le faire 2 jours, 1 jour. Donc ça va modifier la date. Bah oui, aujourd'hui c'est toujours la même date parce qu'on a fixé tout. Mais d'un point de vue essentiel, dans la Torah elle-même, la date se modifie. Une fois, par exemple, on a reçu la Torah le 7 Sivan. Et quand est-ce qu'on fait Shavuot? Le 6, donc on ne fait pas la même date. Nous, on ne fait pas la même date, Shavuot. Mais on s'en fiche, parce que ce n'est pas lié à la date. Shavuot, c'est 50 jours après Pessah. Donc, ça, c'est... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que c'est une période de bonheur extraordinaire, puisque c'est la période qui nous élève à la Torah. Donc, à l'infini. Donc, celui qui vit véritablement le Homer, avec les Kavanot du Harizal, etc., celui qui sait vivre cette période, il faut savoir qu'il se libère de toutes les clipotes. C'est une période merveilleuse, de purification incroyable. Il se libère de toutes les forces aliénantes. Il devient l'homme suprême face au Dieu suprême. Celui qui vit véritablement cette période est capable de transfigurer sa vie, son existence. Plein de joie incroyable. On a dit aussi, mais malheur. À cause de Talmid de Rabbi Akiva. Quel rapport? Superposition de deux choses. En vérité, non. Parce que Rabbi Akiva, tout le monde connaît l'histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui était le plus grand des rabbis, il faut le savoir. Quand Moshe Rabbeinu a voulu rentrer en Israël, Dieu lui dit, tu ne peux pas rentrer en Israël. Pour plusieurs raisons. La raison la plus importante, sûrement, c'est parce que s'il était rentré en Israël, il serait devenu le Messie. Automatiquement, Moshe ne peut pas être en Israël sans ne pas être s'il rentre en Israël, il est le Messie. Or, Dieu ne voulait pas que le Messie arrive tout de suite, puisqu'il fallait que l'histoire se fasse. Donc il est resté à la frontière d'Israël. Mais Dieu lui a donné une consolation. Il lui a dit, tu vas voir toutes les générations jusqu'à la fin des temps. Et il lui a montré de la génération jusqu'à la fin des temps, et à un moment donné, il arrive et il voit Rabbi Akiva, qui est Doresh, qui interprète des tagim. Vous savez ce que c'est les tagim? C'est ce qu'il y a sur les lettres du Sefer Torah. Il y a des sortes de couronnes, qui au temps de Moshe Rabbeinu n'avaient aucun sens. Moshe Rabbeinu ne savait même pas ce que c'était. Et Rabbi Akiva était interprété des talim et talim shel halacha. Il interprétait des milliers d'halachot. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu s'est affaibli. Il a dit, on est en train de pervertir ma Torah, j'ai jamais dit tout ça, moi. Et après, un des élèves a dit à Rabbi Akiva, il dit, mais minayin kolze, d'où tu sors tout cela? Il dit, halacha Moshe Messinaï. Tout ce que je viens de Moshe Messinaï. Et à ce moment-là, Moshe, il dit, ah, il est merveilleux cet homme-là. Ce qui est incompréhensible, parce qu'il aurait dû dire quoi? J'ai jamais dit ça, il ment. J'ai jamais dit ça. Non, Rabbi Akiva, au contraire, son père était guerre. Son père était converti. C'est pour ça qu'il a pu interpréter. Il y a toute une partie de la Torah qui est vierge de sens au temps de Moshe. C'est le contraire. Moshe Rabbeinu, c'est Am Israël. Moshe Rabbeinu est Shakoul de tout Am Israël. C'est pour ça que toutes les femmes, vous savez que tous les hommes étaient jaloux de Moshe Rabbeinu. Ce qui est incompréhensible. Parce que Moshe Rabbeinu était tellement parfait
qu'il aurait pu être le mari parfait de toutes les femmes d'Israël. Donc c'est pour ça que chaque mari voyait en Moshe un concurrent, parce qu'il était le mari parfait par rapport à sa femme. C'est pour ça qu'on dit que son âme équivalait à toutes les âmes d'Israël. Je crois pas. Hein. Il suffit de demander l'avis de Tzipora. Comment? C'est pour ça qu'il s'est marié avec Tzipora, qui était justement pas d'une tribu d'Israël, qui était une convertie. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'équivalent, elle était neutre, on va dire. Elle pouvait se calquer sur la Moshe. Elle n'était pas sectorialisée par une tribu. Moshe, c'était Israël. Alors que Rabbi Akiva, son père, était guerre. C'est-à-dire que c'est tout le côté du potentiel futur de l'interprétation d'Israël, si vous préférez. Tout ce qui n'est pas encore dit au moment du Sinaï, qui peut être dit. Justement, c'est ça que Rabbi Akiva interprète. Les tagim, ces couronnes qui sont libres de sens, sont l'excès divin du sens dans la Torah qui n'est même pas compréhensible par Moshe. Et c'est ça que comprend Moshe quand il dit à la Moshe Missaï. Moshe comprend que tout ce que Rabbi Akiva a dit, même si lui n'avait pas pris conscience, une vérité n'est vraie que parce qu'elle est plus riche que ce qu'elle dit. Si vous dites une phrase qui dit dans son expression tout ce qu'elle dit, c'est pas la Torah. Passe-moi le sel, c'est passe-moi le sel, c'est pas la Torah. Mais si vous dites même tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire qu'il faut être gentil avec les autres, t'as rien dit. C'est pas la Torah non plus. Une vraie parole, c'est une parole qui est inspirée, prophétique, et qui dans son contenu excède même ce qu'a voulu dire le Rav. Si le Rav sait tout ce qu'il dit, est conscient de tout ce qu'il dit, c'est pas la Torah. Il faut que la parole soit une parole divine. Une parole divine, elle est libre. Elle est libre de son locuteur. Elle est capable de porter en elle des dimensions de sens que la conscience de celui qui la prononce n'est pas conscient. Comprenez? Et ça, c'est ce que comprend Moshe à ce moment-là. Moshe Rabbeinu comprend ça à ce moment-là, et à ce moment-là, il dit à Dieu, mais c'est à lui que tu aurais dû dire de la Torah. Il est plus grand que moi. Et Dieu lui dit, Shtok, tais-toi, car Allah me marchavati. C'est comme ça, c'est monté dans ma tête. Bon, dans ma pensée. Bizarre. C'est quoi, Shtok? Après, Rabbi Akiva lui dit, mais tu m'as montré sa Torah, montre-moi son sera. Au moins, je vais voir sa récompense. Il dit, retourne-toi. Moshe se retourne et il voit Rabbi Akiva qui est lacéré avec des peignes. On lui arrache la peau avant de le brûler sur le bûcher par les Romains. Et il lui dit, Zetorato et Zesraro, ça c'est sa Torah et ça c'est son sera. Il dit, Shtok, tais-toi, car Allah marchavati. Comme ça, c'est monté dans ma tête. Ça veut dire qu'ici, on a... C'est quoi ce shtok? Shtok, car Allah marchavati, c'est quoi? Ça veut dire quoi? La frontière de quoi? Ouais. Shtok, c'est la 50e porte. C'est Moshe est arrivé jusqu'à la 49e porte. Il y a une porte qui dépasse la compréhension humaine, absolument. Or, Rabbi Akiva, il y a touché. Rabbi Akiva est le seul homme qui a demandé à Dieu de vivre selon la Midat Hadin, absolument. Selon la Midat Hadin. Sans ne pas... Vous savez que la plupart, on croit que le chesed c'est mieux que le din. C'est vrai que le chesed c'est mieux que le din. Mais le grand problème du chesed, c'est qu'on te dépossède de ce que tu es. On te dépossède de ta vie, on te donne quelque chose que tu ne mérites pas. Ça s'appelle Nahamad et Kisoufa, le pain de la honte, la Kabbalah appelle ça. On te fait vivre, alors que tu ne justifies pas du fait de vivre. La grande force du din, c'est que tu vis. C'est-à-dire que le plus grand chesed que Dieu a fait à l'homme, c'est le din. Parce que le din permet de donner au moins l'impression à l'homme qu'il mérite de vivre, par lui-même. Donc le chesed, c'est Nahamad et Kisoufa. Mais le plus grand chesed, c'est le din. Ce qu'avait pas compris Bilam, puisque vous savez qu'on dit qu'au début, Dieu a voulu créer le monde alpi, din. Il a vu que ça ne tiendrait pas. Il a chité Filmon Rachamim. Donc tout le monde pose la question en disant, mais pourquoi Dieu n'a pas commencé par Rachamim? C'est mieux de faire Rachamim que din, non? Ben non. Parce que din, c'est le plus grand chesed. Quand quelqu'un te donne la possibilité, c'est pour ça que dans les niveaux de Zdaka, vous savez que le plus haut niveau de Zdaka, c'est quoi? Ouvrir un magasin à quelqu'un, par exemple. C'est pas le plus grand mitzvah de Zdaka que ça.
Ou donner à quelqu'un les moyens de travailler, de moyens de s'auto-suffire. Non, j'avais voulu dire un autre mot, autosubstanter. De s'auto-suffire pour vivre. C'est le plus grand haut niveau de tzedaka, ça. Et bien, quand Dieu nous donne le din, c'est ça. Il fait une tzedaka. Mais c'est du chesed. Ce que Bilam n'a pas compris. Bilam voulait détruire le peuple juif parce qu'il était le maître du din, Bilam. Il connaissait l'instant, parce que le din, c'est la notion qu'il n'y a pas de futur. Din, c'est-à-dire que quelqu'un est coupable, tu payes maintenant, il n'y a pas de chesed. Chesed, c'est la notion de donner du futur à quelqu'un. Si on veut savoir si quelqu'un vous aime ou pas, il ne faudrait peut-être pas le dire en public, mais c'est très facile à savoir, c'est comme ça. Quand quelqu'un donne à nos enfants, alors on est pratiquement tous chesed. Pourquoi? Parce que même s'il est bêtise, on dit demain il sera mieux. On lui donne une chance. Donner une chance, c'est le signe de l'amour. Ne plus donner de chance à quelqu'un, c'est qu'on l'aime plus. L'amour, c'est la notion du futur. C'est pour ça que Rahamim, qui veut dire amour, a la même gamatria que Rechem, qui veut dire matriciel. L'amour, c'est le futur. L'amour, c'est quand tu es capable de ne pas juger quelqu'un pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il peut devenir. Le din, c'est le din. Il n'y a pas de... On s'en fiche de ce que tu peux devenir. T'as fauté, tu payes. Ça, c'est le din. Mais d'un autre côté, le din, c'est ce qui donne à la personne l'auto-justification de sa vie. Et Bilam, il connaissait ce moment du din qui ne donne plus de futur. Il l'utilisait comme malédiction. Et comme il avait vu que le din était avant le chesed, il a dit, c'est moi qui suis champion du monde. Puisque Moshe Rabbeinu les chesed, moi je suis din, mais din est plus originel que chesed, donc je vais vaincre Moshe Rabbeinu. Mais il s'était trompé. Il en est mort. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'il n'avait pas vu. Parce que ça, c'est pas dit ça. Il n'avait pas vu que quoi? Que le din lui-même était généré par le plus grand chesed. Et ça, c'était Moshe Rabbeinu, c'est pour ça qu'il a vaincu Bilam et qu'il l'a tué. Ça, on croit que les combats entre Bilam et Moshe Rabbeinu sont des combats des capes et d'épée dans les airs, comme on fait le Midrash. C'est pas du tout ça. C'était un combat métaphysique très très puissant. De qu'est-ce qui est plus primordial, le chesed ou le din? Et c'est le chesed qui l'a emporté, parce que le chesed est plus primordial que le din, mais c'est caché. Mais c'est caché, parce que chronologiquement, Dieu voulait créer le monde al pi din d'abord. Mais la motivation divine, si vous voulez, ce qui n'est pas donné dans l'expression, mais dans la pensée, dans la motivation, c'était chesed. Et ça, Bilam, il n'a pas vu. Et ça, la différence entre un goy et un juif. Un juif, il peut pactiser avec la motivation divine. Un goy, il ne voit que le résultat, il ne voit que la volonté de Dieu. C'est ça, Am Segula. Le vrai Am Segula, c'est ça. C'est qu'il y a une intimité avec Dieu au-delà de sa volonté. Un goy, il peut voir que la volonté. Il ne peut pas voir l'intimité, il est imperméable à ça. Mais en d'autres termes, en tous les cas, Rabbi Akiva est celui qui était capable de faire le tikkun de tout. De l'Adam Arishon, du Egel Hazav, qui est la reproduction de l'Adam Arishon sur terre, par le peuple juif collectif, de ce qu'avait fait de façon individuelle Adam Arishon. Rabbi Akiva et ses 24 000 élèves avaient cette capacité. C'est pour ça que Rabbi Akiva, sa mère, venait aussi de Shimon. Shimon, ça veut dire celui qui écoute. Était capable à l'intérieur de son écoute de la Torah de faire tous les tikkunim. Et c'est lui qui aurait dû, c'est pour ça qu'il pensait que Bar Korba était le Messie. Vous savez que si Rabbi Akiva pensait que Bar Korba était le Messie, c'est que Bar Korba, ce n'est pas un petit bonhomme. C'est que c'était sûrement le Messie en potentiel, Chazakat Mashiach. Sûrement. Ça veut dire et peut-être ça aurait été le Messie s'il n'y avait pas eu cette faute qu'ils ne se sont pas assez donné respect l'un à l'autre. Qui a amené leur mort. Et la mort aussi de Bar Korba. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi est-ce parce qu'ils ne se sont pas donné un petit peu de respect l'un à l'autre? Ça a amené un si grand malheur. On est là dans une configuration où on a Rabbi Akiva qui est le nouveau Moshe Rabbeinu. 24 000 élèves, parce que 24 000 élèves, c'est le minimum du tzibour d'après la Kabbalah. Il faut 12 tribus, 2000 par tribu. S'il y a moins de 2000 par tribu, il n'y a pas de tzibour. Tzibour réel de Am Israël. Am Israël, c'est 24 000 minimum. Donc 24 000, c'était Am Israël en condensé, on va dire. Il y avait tout ce qu'il faut. Tout ça parce qu'ils ne sont pas de donner un petit peu de respect, tout ça, ça c'est... Ça fait 2 millions qu'on souffre. C'est bizarre, non? En vérité, c'est comme ça.
C'est parce qu'en vérité, la Torah, elle n'est pas donnée justement à des individus. La Torah est donnée à un peuple. Elle est peuple. C'est Am Israël qui reçoit la Torah. Ce n'est pas des Juifs qui reçoivent la Torah. C'est Am Israël qui reçoit la Torah. C'est pour ça que quand le don de la Torah est donné, il y a écrit Yachad, Lev Echad, Yachad ou Belev Echad, dit Rashi. On dit que le Ham était Tarti Tahar, sous la montagne, ensemble avec un seul corps, un seul cœur, ensemble. Or, dès qu'ils ne sont pas donnés du respect l'un à l'autre, c'est Talmid Rabbi Akiva, c'est-à-dire qu'on était dans une logique, pas du peuple d'Israël, on était dans une logique individualiste, où chacun, génie, tzaddik, tout ce que tu veux, mais chacun chez soi, chacun pour soi, chacun en soi. Ça, la Torah ne peut pas être donnée comme ça. C'est impossible. La Torah, elle est donnée à un peuple qui fait un. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont tous morts. Rabbi Akiva a reconstruit la Torah avec 5 Talmidim, dont toute la Torah chez Birtav, chez Balpé est sortie. Mais il n'y a plus eu, le Tikkun est remis à demain. Il est remis à aujourd'hui, remis à Bezat Hashem, le plus vite possible quand le Mashiach va venir. Mais qu'est-ce qu'on apprend de là? Que c'est lié. Les 49 jours, on reçoit la Torah, le Homer, c'est recevoir quelle Torah? On n'attend pas la Torah qu'on a reçue, on a la Torah. Qu'est-ce qu'on attend la Torah? On a la Torah. Celle qu'on a brisée. Celle que Rabbi Akiva aurait dû réparer. Les premières tables de la loi. Parce que Shavuot, c'est les premières tables de la loi. Nous, on a reçu notre Torah. Nous, c'est quelle Torah qu'on a? Celle qui vient après Kippour. Aucun rapport. À la limite, pourquoi on fait Shavuot? C'est fini Shavuot, on a tout cassé. On a cassé les tables de la loi, les premières. Donc est-ce qu'on devrait s'asseoir par terre et pleurer à Shavuot, pas faire la fête? Non. Parce que chaque Shavuot, on essaie de retrouver cette table brisée, cet infini qu'on a cassé nous-mêmes. Parce que nous, la seule Torah qu'on a, c'est la Torah qui vient d'après Yom Kippour, la Torah qui vient de la Tchouva. On n'a pas le temps maintenant d'expliquer les deux formes de Torah que c'est. C'est deux choses complètement différentes. Il y a une Torah qui est une Torah qui n'existe que par rapport à l'homme, c'est la Torah qu'on a aujourd'hui, que par rapport à toi. Plus tu désires la vérité, plus tu auras de vérité. Moins tu désires, moins la Torah est plus magique aujourd'hui pour nous. Quelqu'un qui n'est pas intéressé par la vérité, il peut être toute la journée dans un Beth Midrash, il ne comprendra rien du tout. Alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. La première Torah, c'est une Torah qui était un mouvement de haut en bas, pas de bas en haut, qui te transfigurait que tu le veuilles ou pas. Tout le monde a vu au Mont Sinaï, à la Kriyat Souf, une prophétie supérieure à celle d'Echeskel. C'est ça qu'on a perdu. On a perdu le côté presque, entre guillemets, magique de la Torah. Et c'est ça qu'on désire retrouver. On essaie de retrouver l'infini de la Torah qu'on a perdu. Ce désir, pendant 49 jours infini. Et ce désir a été brisé, ce désir au cœur même de ce Mahalach. L'échec de Rabbi Akiva et de ses élèves, c'est notre échec. C'est le fait qu'on est incapable depuis 2000 ans de vivre l'identité de Am Israël uni absolument dans la Torah. Celle qui était prévue. Celle qui était prévue. Et on a cette unité, tant qu'elle n'existe pas, elle empêche le Mashiach de venir. Alors, le problème, c'est que tous les gens, plein de gens, ils disent Ardout, Ardout, Ardout. Ardout, tout ça, c'est un mot magnifique qui devient un vilain mot. Pour pas dire un gros mot. Pourquoi? Parce que l'Ardout, elle ne doit pas se faire aux dépens de la vérité. C'est ça notre problème. On va dire Ardout, 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 on est tous ensemble, on s'en fiche que celui-là fasse le Shabbat, que l'autre... Non, il y a des problèmes énormes en Israël. Il y a des problèmes énormes. Il suffit de voir bon, on va parler mal, mais il y a des problèmes énormes. On est à un niveau de bassesse. Et aussi bien chez les religieux que pas chez les religieux, qu'on n'a peut-être jamais atteint. J'espère. Donc, il y a des gros problèmes. Donc, on ne peut pas dire, Ardout, tout va bien, tout le monde est beau, tout le monde est joli. Non, il y a des gros problèmes qu'il faut faire des tikkunim. Mais la Ardout, elle se fait avant tout que quand on fait quelque chose, chacun à son niveau, chacun à sa mitzvah, chacun dans son truc, qu'il ne le fasse pas que pour son petit Olam Haba à lui. Qu'il le fasse pour le tikkun de Am Israël. Qu'il le fasse à l'actif, pour le mérite du peuple juif. C'est ça la véritable témoignage de la Ardout. Est-ce que pour cela, il faut revenir à la Midat Hadid? Pas forcément. Il faut revenir au contraire à la Midat HaChesed, où on s'oublie un petit peu nous-mêmes, et où on dit que où on vit ces mitzvot, cette filote, comme un élément de tikkun pour Am Israël. Je le fais à l'actif de Am Israël. Je ne le fais pas pour moi. Aussi pour moi.
Faire partir d'un tout, c'est très important. Alors bon, il y a aussi des manifestations d'Ardout, Baruch Hashem, beaucoup. Ça, c'est très frappant de voir comment les Israéliens ou les Juifs entre eux, il y a une amitié automatique qui se crée. Alors quand vous allez en France, on dit à la mort. Quand vous allez acheter un Coca-Cola dans une épicerie, vous avez l'impression qu'on va vous tuer. C'est vrai que là-bas, les relations humaines sont horribles par rapport. On n'en est pas arrivé là, Baruch Hashem. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de chaud. Moi, je suis très frappé quand je vais en route Saaretz de voir la froideur des gens. Alors qu'en Israël, il y a quand même une Baruch Hashem. Bon, Baruch Hashem. Mais la différence, c'est là, presque la cruauté. Vous savez, il vous manque 5 kagourottes. Un sou, c'est un sou. Il y a quelque chose qui s'en fiche complètement quelque chose d'horrible dans la goïtude. Mais c'est vrai que, bon, Hachem, les Juifs sont beaucoup plus sympas par rapport à ça. Mais ça ne suffit pas, il faut qu'on travaille. Et surtout, nous, chacun par rapport à notre niveau, il faut que chacun doit, par rapport à son niveau, avoir cette conscience. Conscience de ce que je fais, c'est l'actif de la Israël. C'est ça la vraie ardoute. Mais si chacun fait son petit yeshiva, sa petite chita, son petit truc contre l'autre, pour moi, on n'a rien compris. On est à côté de la plaque. On ne travaille plus pour la Torah, on ne travaille plus pour Dieu, on ne travaille plus pour Israël. On utilise la Torah, Dieu et Israël pour soi. Bon, alors si on fait ça, autant aller sur la plage. Au moins on s'amuse. Comment expliquer justement qu'il y ait au niveau clal, en France, en Galles, une forme d'unité consensuelle religieuse, parce qu'il y a un consistoire, que tout ça y est dessus. Et comment expliquer justement cette différence qu'il y a en Israël, où c'est plus azimut au niveau identitaire? Bon, ça, on faudrait faire un cours correct sur ça. C'est lié profondément à la notion de vérité. En Israël, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu. En Israël, la vérité est saillante. Ça veut dire qu'il n'y a pas de masque. Ça veut dire qu'ici, les choix sont clairs. Et il y a aussi, Israël regroupe toutes les contradictions du peuple juif. Puisque vous avez ici, viennent aussi bien toutes les histoires, toutes les différences du peuple juif sont condensées dans un tout petit territoire. Ashkenaz, Sfarad, Thémani, Falacha, gauche, droite, religieux, c'est presque un miracle quand même. On va quand même finir sur une bonne note. Qu'il n'y a pas de guerre civile dans ce pays, c'est très bien. N'importe quel autre peuple avec autant de différences, on ne serait pas loin de la guerre civile. Là, on reste quand même assez ensemble. Mais c'est vrai que le peuple juif est tellement traversé d'histoire, et l'histoire du peuple des 2 derniers siècles est une histoire dramatique, où le peuple juif a essayé, ça il ne faut pas non plus l'occulter, et on n'a pas le temps d'en parler maintenant, mais il ne faut pas l'occulter, mais le peuple juif une partie du peuple juif il y a 2 siècles a décidé de couper l'alliance. De dire, bon, on en a marre d'être définis par Dieu, par la Torah, on va être définis par quoi? Par la démocratie, le politique, la culture goy, le sionisme. Bon, je dis ça par provocation, mais aussi, le sionisme c'est quelque chose de merveilleux dans le sens où on est revenu en Israël, et que c'est un événement mais il ne faut pas non plus oublier que le sionisme est un produit de la Haskalah. Donc tout ça c'est très compliqué, très mélangé, et il faut faire un travail de bureau, c'est être capable de mettre les choses à leur place. Et ne pas avoir peur de la vérité. Ça veut dire qu'une chose, là où ça devient idiot, c'est quand les gens sont fanatiques. Quand les gens disent, et des 2 côtés, et je trouve ça d'une anti-Torah de façon absolue. Les gens qui sont sionistes aveugles, tout est bien et tout est dans le meilleur des mondes, ce sont des idiots. Et ceux qui disent, et les anti-sionistes aveugles qui disent que c'est contre la Torah et tout, sont des idiots aussi. Ça veut dire qu'il faut être capable de penser à la Torah. Comme on a toujours fait. Tu prends un événement, tu vois dans le cas de la Torah. Tu dis ça, Al-Pitora, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est moins bien, ça c'est moyen. Tac, tac, tac. Et à partir de ça, d'après la Torah elle-même, tu vois les côtés bons, les côtés négatifs, et surtout tu essaies de comprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous, et où on va, et qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça aille dans le bon chemin. C'est tout, c'est ça le vrai travail. Toute attitude idéologique de refus ou d'adhésion totale, qui ne pense plus, qui est une pensée paresseuse qui ne pense pas, et qui remplace la Torah par l'idéologie fanatique, c'est nul, c'est anti-Torah. Bien, on va arrêter là parce que j'ai même dépassé le temps. On fera peut-être un jour un cours sur ça si vous voulez.